Bonsoir ou rebonsoir, ravi de vous accueillir pour poursuivre ensemble cette soirée spéciale municipale 2014 dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes consacrées aux résultats des 1500 communes de la région. Des points de direct, des équipes de reportage qui sillonnent la région. De nombreux résultats qui nous sont déjà parvenus ce soir avec des surprises. Bastion menacé, fief à reconquérir, nous allons tout vous dévoiler. Et ces résultats, vous pouvez aussi les consulter sur notre site internet nord-pas-de-calais avec france3.fr. Des chiffres qui seront commentés par nos invités tout au long de cette soirée. Et puis, si vous avez raté le début de cette spéciale municipale dans le Nord-Pas-de-Calais, session de rattrapage, voici les temps forts de ce début de soirée. C'est signé Christelle Massin. D'après nos estimations qui ne sont encore pas sûres, il y a un gros doute. Steve Briouat serait à l'heure actuelle à plus de 49,5%. La triangulaire est annoncée à Tourcoing avec 1,5 point seulement d'écart entre le maire sortant que j'ai à côté de moi, Michel-François Delannoy. Les militants commencent à arriver et je peux vous dire qu'ils ont l'air presque anxieux tant on a l'impression qu'ils n'osent pas y croire. Très grosse surprise ce soir, puisque ce serait l'ancien adjoint de Michel Delbar qui arriverait largement en tête. Il avait claqué la porte en 2013 et depuis il a fait un énorme travail de terrain qui semble porter ses fruits ce soir. Il semblerait que la droite arrive en tête à Roubaix, qui, vu le nombre de listes à gauche sur les 10 listes en présence, est quand même une surprise. Les électeurs ont voulu passer un message national qui dépasse finalement pour la gauche le cadre local, notamment des élus sortants. Ça y est, ici au FN, on déclare la victoire dès le premier tour. Une victoire d'un cheveu, mais une victoire étendard. Dans une ville qui a voté à 56% François Hollande, le candidat du Parti Socialiste perd 16 points. Donc si aujourd'hui les électeurs qui n'ont pas été votés, ceux qui ont montré leur colère en votant pour d'autres listes, vont voter pour battre le socialiste au second tour, la ville de Tourcoing, effectivement, verra des jours meilleurs. Dans tous les résultats que vous avez donnés, ou les premières tendances que vous avez données, c'est le niveau élevé du Front National, pour des municipales en tout cas. Ça y est, ils viennent de tomber les définitifs. Résultat 50,26% pour Steve Briouat. C'est donc bien une élection au premier tour. Je répète, 50,26%. C'est dire à quel point cette élection s'est jouée à quelques voix. On peut s'attendre à des recours dans les heures qui viennent. Et voilà quels étaient les principaux temps forts de cette première partie de soirée. Des extraits compilés par Christelle Massin. Et tout de suite, on part à la mairie de Lille en direct où Martine Aubry s'apprête à prononcer ou est en train de prononcer son allocution. On écoute. Suffrage 821, pourcentage 1,47%. Martine Aubry, liste pour Lille, pour vous. Suffrage 19 422, pourcentage 34,86%. Hugo Vandamme, liste à Lille, l'humain d'abord, suffrage 3437, pourcentage 6,17%. Yann Powells, liste Lille anticapitaliste, suffrage 611, pourcentage 1,11%. Alessandro Di Giuseppe, liste pour un autre Lille, en mieux, sans vous, suffrage 1978, pourcentage 3,55%. Jean-René Le Cerf, liste un autre Lille, suffrage 12 667, pourcentage 22,73%. Jacques Mutez, liste radicalement lillois, suffrage 1047, pourcentage 1,88%. Lise Dalleux, liste Lille en mieux avec Europe Écologie Les Verts, 6 176 suffrages, pourcentage 11,08%. Voilà, chers amis, c'était Martine Aubry en direct de la mairie de Lille en train d'annoncer les résultats officiels.
Un mot, Véronique, sur ces résultats lillois? Oui, il y a des reculs, évidemment. Bon, Martine Aubry, par rapport à ses 46%, fait 10 points de moins. La droite se maintient par rapport... Jean-René Le Cerf, par rapport à Sébastien Huyghe, il y a à peine un point d'écart en plus. Donc c'est mieux que du maintien. C'est un léger mieux. Évidemment, le score du Front National est celui qui grimpe le plus. En revanche, la petite surprise, si l'on peut dire, c'est les Verts qui font quasiment le même score qu'il y a 6 ans, alors que dans le contexte, même si on sait qu'à Lille, ils ont toujours été bien implantés, on ne s'attendait peut-être pas, vu les sondages qui étaient sortis il y a quelque temps, à ce qu'ils fassent quasiment aussi bien qu'en 2008 au premier tour. Donc ce qu'on retient quand même, c'est les 35% de Martine Aubry, bien loin de son score de 2008, et évidemment l'explosion du score du Front National qui avait fait quelques 5% seulement en 2008. Merci Véronique. En attendant une réaction de Martine Aubry, on part à présent dans l'atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais retrouver Virginie Demange. Et vous êtes accompagnée, Virginie. Oui, Jean-René Le Cerf est arrivé dans l'atrium de France 3. Bonjour. Bonjour. Tête de liste UMP à Lille. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats qu'on vient d'entendre? Ce sont des résultats qui sont encore relativement difficiles à commenter. Il va de soi que Mme Aubry perd un nombre de voix important par rapport au score qu'elle avait réalisé il y a 6 ans, puisqu'elle perd à peu près 11 points. Je conforte un tout petit peu le score de Sébastien Huyghe. Et puis le problème, c'est effectivement la montée des extrêmes. La montée des extrêmes qui passe à 17%, qui pour moi sont une confirmation d'une situation préoccupante de Lille, qui est la fracture sociale lilloise, l'importance du chômage sur l'île et l'absolue nécessité de faire en sorte d'arrêter la désespérance, notamment dans les quartiers. On s'achemine vers une triangulaire? On s'achemine bien sûr vers une triangulaire. Madame Aubry va avoir du travail pour reformer l'unité effectivement de sa liste. Moi, je n'ai aucun problème puisque je repartirai avec la même liste au second tour. Merci beaucoup. Une petite signature sur notre tableau, s'il vous plaît. Merci Virginie. Merci Virginie. Vous étiez donc en compagnie de Jean-René Le Cerf qui a obtenu, je vous le rappelle, 22,73% des suffrages exprimés à l'issue de ce premier tour à Lille. Alors les résultats continuent de tomber progressivement, Vincent. Encore un indéboulonnable, ça se passe à Aumont et c'est Joël Wilmotte, l'UMP Joël Wilmotte qui est réélu ce soir dès le premier tour. Il fait même mieux qu'il y a 6 ans, 2 points de mieux quasiment avec 67,2% des suffrages. À Magny, vous allez voir qu'à Magny, la maire sortante qui avait été élue sous étiquette socialiste, Paulette Gauthier il y a 6 ans et qui se présentait sous estampille d'hiver gauche cette fois-ci, est mise en ballottage défavorable avec 26,71% des voix et c'est Raymond Duquesne sans étiquette qui va lui imposer un second tour la semaine prochaine. Et puis Rudy Elgest, encore un de ces maires heureux, élu ce soir dès le premier tour avec 64,3% des voix, même s'il fait 10 points de moins qu'il y a 6 ans. Et puis à l'ERS, c'est Jean-Claude Vambel qui se succède à lui-même. Alors d'un cheveu pour être réélu dès le premier tour, 50,07% des suffrages, mais bien loin devant tous ses concurrents. Vous le voyez sur votre écran. Merci Vincent. Et tout de suite, on part à Hénin-Beaumont, siège du Front National, où l'on retrouve en direct Steve Briouat. Steve Briouat, bonsoir. Steve Briouat en pleine embrassade. Est-ce qu'il nous entend? Steve Briouat, vous m'entendez? Steve Briouat. Oui, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Donc vous avez été élu ce soir avec 50,26% des suffrages exprimés. Vous avez été élu ce soir avec 50,26% des suffrages. Comment vous réagissez ce soir? C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions et je tiens d'ailleurs à saluer, à remercier les habitants d'Hénin-Beaumont qui ont décidé de mettre un terme au règne des socialistes dans cette commune. Donc merci à eux pour leur vision et pour cette victoire. Ouais. Alors excusez-moi, on a des gros problèmes de liaison. Je vais essayer de transmettre votre question à Monsieur Briouat. On va transmettre la question, Véronique, on vous écoute. On écoute votre question. Oui, Steve Briouat, vous êtes élu maire, nul doute qu'il y aura des recours. Néanmoins, vous allez être élu maire plus tôt. Comme vous êtes également secrétaire général du Front National et que vous êtes aussi conseiller régional, allez-vous lâcher une de ces fonctions, un de ces mandats pour être un maire à plein temps?
Oui, écoutez, tout ça, nous allons envisager dans les prochaines heures, évidemment. Voilà, donc j'ai pas encore évoqué tout ça, on n'a pas encore pensé à tout cela, mais évidemment, c'est sûr que ma priorité, c'est Hénin-Beaumont. Donc ça va se traduire peut-être par davantage de présence de votre part. Laissez-moi vous avez dû anticiper un petit prendre peu, un peu de recul et nous allons vous dire tout cela dans les jours qui suivent. Et vous vous attendez à des recours? Ah bon, oui, il peut y avoir des recours, vous-même, évidemment. À chaque fois, on avait formé. Est-ce que vous vous attendez à ce que vos adversaires fassent la même chose? C'est leur droit, après tout, qu'ils fassent des recours s'ils veulent. Moi, je respecte la démocratie, je respecte le choix des habitants de cette ville, donc qu'ils fassent des recours si ça leur tente, mais voilà, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur les éventuels recours de mes concurrents. Merci. Voilà, c'était Steve Briouat en direct du QG du Front National à Hénin-Beaumont. Et alors, cela concerne peut-être votre commune. Vincent, vous avez des résultats pour le Pas-de-Calais. Très probablement, vous êtes forcément tous très concernés ce soir par ces résultats. On commence par Lens, où on le sait, l'héritage de Guy Delcourt était très très disputé. Vous allez le voir, Sylvain Robert est en ballottage, en fait, favorable, 27,5% des voix. Il a un avantage sur le Front National qui arrive quand même en deuxième position sur Lens, comme vous pouvez le constater. Et puis je vous laisse vérifier, en tout cas découvrir les résultats des autres candidats que nous retrouverons pour la plupart au second tour la semaine prochaine. À Lillers, c'est l'héritage de Lucien Andriès, le communiste Lucien Andriès, qui est disputé. Et là, de la même manière, là où Lucien Andriès pouvait être élu dès le premier soir, des listes d'hiver gauche, en tout cas des listes de gauche, se disputent la mairie de Lillers, chef-lieu de canton, avec 42,25% des voix. C'est Pascal Barois qui arrive en tête. Nous arrivons à Saint-Paul-sur-Ternoise et on est toujours dans le Pas-de-Calais, où là c'est le socialiste Maurice Louf qui avait été élu dès le premier tour il y a 6 ans, assez largement, avec 60% des voix. Et cette fois, il est mis en ballottage. Favorable, certes, 48,4% des voix, mais il n'est pas élu dès ce soir. Et puis à Laventie, dans le Pas-de-Calais, c'est encore l'héritage de Roger Doué, un d'hiver droite qui est disputé par 2 autres candidats du même camp que lui. Et en revanche, Jean-Philippe Bonnard est élu très largement ce soir, 71 quasiment % des voix. Merci Vincent. Une autre réaction à présent dans nos bureaux de Boulogne-sur-Mer où nous attend Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports. Frédéric Cuvillier, vous avez obtenu ce soir 49,82% des suffrages exprimés. Un sondage vous avez pourtant donné vainqueur au premier tour. Ce n'est finalement pas le cas. Comment vous expliquez votre score ce soir, Frédéric Cuvillier? Est-ce que c'est l'impopularité de votre gouvernement qui vous a défavorisé? Merci de continuer cette campagne de presse qui, nul doute, a influencé les électeurs. Mais il n'en est rien. Il y avait 5 listes et sur 5 listes, un électeur sur 2 boulonnais m'a fait confiance en m'attribuant son suffrage. Et je les en remercie. Et le deuxième tour va être l'occasion de rassembler très largement et d'être un vote utile pour cette ville et pour cette région. Donc, effectivement, le fait pendant des semaines, alors que je me battais aux côtés des ouvriers, notamment de la Continentale, pour défendre l'entreprise et leur emploi, d'entendre que l'impopularité pourrait peser sur le scrutin, peut-être en a-t-il été ainsi, mais pourtant, je suis en tête dans tous les bureaux, et je le dis, 5 listes, un boulonnais sur 2, dès le premier tour, attribué leur confiance, et je les en remercie. Frédéric Cuvillier, bonsoir. Vous êtes tout de même très très loin de votre score de 2008. Donc, à la fois cette hypothèse que vous payez, entre autres, ce que pensent les gens du gouvernement, mais peut-être aussi le fait que vous soyez ministre et que vous ayez été obligé de vous éloigner de Boulogne joue... Non. Non. Non, Véronique Marchand, vous souvenez-vous du nombre de listes qu'il y avait à Boulogne en 2008 ? Pardon ? Vous souvenez-vous du nombre de listes à Boulogne et quels étaient les candidats ? Comment peut-on comparer des scrutins qui n'ont pas la même physionomie politique ? Et au contraire, je pense que le socle, qui est celui du premier tour, donne les conditions d'un très large rassemblement avec un vote utile et une forte mobilisation. En fait, le fait d'avoir expliqué que les choses étaient faites à Boulogne ont démobilisé beaucoup.
eh bien, l'occasion m'est donnée, avec ce deuxième tour, de montrer que la détermination est forte et que l'ambition qui est celle des Boulonnais, de donner toutes les chances à cette ville, sera une ambition relevée, avec une très très forte mobilisation et un très large rassemblement. Voilà, c'était Frédéric Cuvillier en direct de nos bureaux de France 3 Côte d'Opale. Merci beaucoup d'avoir accepté de réagir ce soir. Tout de suite, des résultats qui nous parviennent de nouveau, Vincent. Bernard, on revient un instant sur Tourcoing. On en a parlé tout à l'heure, évidemment, avec Michel-François Delannoy, élu dès le premier tour. C'était il y a 6 ans. Ce soir, il est mis en ballottage favorable par son challenger UMP Gérald Darmanin. Michel-François Delannoy arrive en tête avec 39,25% des voix, mais pas très loin devant Gérald Darmanin, avec un Front National à 17,52% des voix. Et puis à Fourmies, alors là, c'est Alain Berthaud qui est aussi ce qu'on appelle un maire historique, mais qui, lui, ce soir, comme il y a 6 ans, est à nouveau mis en ballottage favorable, 36,7% des voix devant le candidat UMP, Michael Hirault. Et puis à Grande-Synthe, voilà, on va d'un extrême à l'autre, on est sur le littoral. Grande-Synthe, Damien Carême est élu ce soir, dès le premier tour, avec 53,56% des voix, contrairement à il y a 6 ans. Il ne sera pas contraint d'un deuxième tour ce dimanche prochain. Et puis Michel Gilloën, lui, il est en ballottage favorable, certes, mais à 41% quasiment, alors qu'il avait été élu l'année dernière, il y a 6 ans, avec 72% des suffrages. Donc un sévère recul pour le maire sortant socialiste Michel Gilloën à Bailleul. Vincent, vous nous parliez à l'instant de Tourcoing. Eh bien, le maire sortant, Michel-François Delannoy, est justement auprès de Virginie Demange dans l'atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On y va. Exactement, Virna. Alors, monsieur Delannoy, vous êtes en ballottage très serré, stressé du coup pour le prochain tour? Mobilisé. Je crois que ce résultat nous invite à faire une campagne de deuxième tour extrêmement tonique vers les quartiers populaires, de rassemblement de la gauche, mais aussi pour parler aux Tourquenois de ce qu'est contenu dans ce deuxième tour, c'est-à-dire leur vie quotidienne et les enjeux pour la ville de Tourcoing dans les 6 ans qui viennent. Merci beaucoup. Une petite signature, s'il vous plaît, sur le tableau derrière vous. Voilà une signature de Michel-François Delannoy, donc talonné de très près par le candidat de l'UMP Gérald Darmanin, qui se trouve justement auprès de Marie-Candice Delouvrier à la mairie de Tourcoing. Oui, tout à fait. Bonsoir, monsieur Darmanin. Alors, Bonsoir. Seulement 400 voix vous séparent donc de Michel-François Delannoy en tête ce soir. Comment vous analysez ce qui s'est passé au premier tour? C'est une grande confiance que me font les Tourquenois. Nous faisons le meilleur score de la droite et du centre depuis 1983. Le Parti socialiste fait excusez-moi l'expression, mais a une déculottée incroyable. Il perd plus de 16 points par rapport au score de François Hollande. Monsieur Delannoy perd plus de 14 points par rapport à son propre score. Et je crois que dimanche prochain, monsieur Delannoy, il a raison, il faut mobiliser, mais contre lui. Il faut moins d'impôts, il faut plus de sécurité, un maire plus présent. Et ce vote utile, ce sera le vote pour Gérald Darmanin. Pour autant, ce n'est pas la première fois que Tourcoing est confronté à une triangulaire et on dit que la réserve de voix est plutôt à gauche qu'à droite. Alors, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs, quelles que soient les listes pour lesquelles ils ont voté, qui vont vouloir voter utile dimanche prochain. Après un cri de gauche, un cri de droite. Je crois qu'il faut comprendre tous ces électeurs. Aujourd'hui, M. Delannoy, 61% des Tourquenois, alors qu'il est maire sortant, votent contre lui. Il devrait plutôt présenter ses excuses aujourd'hui, plutôt que de présenter sa mobilisation pour le second tour. Pour autant, il faudra surtout remobiliser puisque l'abstention ici a été encore plus forte qu'en 2008. Bonsoir. Bonsoir. Véronique Marchand s'adresse à vous. Oui, bonsoir Gérald Darmanin. À qui allez-vous tendre la main pour le second tour? Par exemple au FN? Qui allez-vous tendre la main au second tour, par exemple au Front National? Aux Tourquenois, tout simplement. Je ne fais pas d'alliance contre nature comme M. Delannoy avec des gens qui se réclament de l'extrême gauche. Il a à la fois des gens du Modem et des gens de l'extrême gauche. Ça va être compliqué à gérer pour lui. Moi, je parle aux Tourquenois. Nous avons toujours parlé aux Tourquenois. Tourcoing n'appartient pas au Parti socialiste. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, les Tourquenois l'ont dit haut et fort. Pas de main tendue au Front National. Aux électeurs, quels que soient les électeurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été votés. Il y en a beaucoup qui ont voté pour M. Roger parce qu'ils pensent que M. Delannoy est un socialiste en peau de lapin. Mais pas de prise de contact avec Jean-François Bloch. Mais non, il n'y a aucun problème. Au second tour, il y aura une liste Front National. Le Front National fait les beaux jeux du Parti socialiste depuis M. Mitterrand. Je suis sûr que les électeurs ne se feront pas avoir par cette manœuvre politique du Parti socialiste aujourd'hui. Dimanche prochain, j'ai confiance. Merci. Merci à vous à Tourcoing. Et je me tourne à présent vers Vincent Dupire pour d'autres résultats. Oui, on a dans le Nord et particulièrement des
maire socialiste qui avait été élu dès le premier tour il y a 6 ans est mis en ballottage ce soir. Par exemple, c'est le cas de Didier Leblanc, le maire sortant de Landrecy, dans le Nord. Ballottage favorable, 47,5% des voix, mais il avait été élu dès le premier tour il y a 6 ans. En revanche, ce soir, également élu dès le premier tour il y a 6 ans, Joël Bois, le socialiste maire sortant de Condé-sur-Escaut, qui est ce soir en ballottage favorable, 29,3% des voix. Vous le voyez, Saint-Lenoble, ce soir, c'est le maire socialiste sortant, Christian Anthem, qui est en ballottage sévèrement défavorable, 23,13% des voix. En troisième position, assez loin, derrière le divers droite Christophe Dumont. Et puis à Los, dans le Nord toujours, encore un maire socialiste élu dès le premier tour il y a 6 ans. En tout cas, le Parti socialiste qu'il représentait était élu, c'est Daniel Rondelard, il y a 6 ans dès le premier tour. Et ce soir, il est en ballottage défavorable. Vous le voyez, 38, presque 39% des voix. Un petit point derrière la divers droite Anne Voiturier. Merci Vincent. On rejoint maintenant Marie-Noëlle Grimaldi en direct de la mairie de Dunkerque où le socialiste Michel Delbar brigue un 5e mandat, mais son ex-adjoint va rendre les choses un peu plus difficiles. Effectivement, Virna, puisque Patrice Vergrit, l'ancien adjoint de Michel Delbar, est à plus de 7 points devant Michel Delbar à l'issue de ce premier tour. Tout à l'heure, Michel Delbar est venu proclamer les résultats devant une salle acquise à la cause de Patrice Vergrit. Vous pouvez l'écouter. Merci Marie-Noëlle. Alors sachez que le Centre d'études et de recherche politique de Lille travaille en partenariat avec France 3. Ce soir, on va regarder ensemble une projection réalisée par vos équipes, Bernard, les poids de la gauche, de la droite et de l'extrême droite dans les 80 villes de plus de 10 000 habitants de la région. Oui, tout à fait. C'est une projection réalisée par Annie Laurent et Christian-Marie Vallon-le-Duc et les équipes du CERAPS. Alors, pourquoi cette projection? Évidemment, les élections municipales, ce sont des élections locales. Il y a 1500 communes dans la région, 1500 combats locaux. Mais on peut faire aussi, bien entendu, une lecture politique du résultat de ces élections municipales et comparer le résultat dans ces villes de plus de 10 000 habitants, ces 80 plus grandes communes de la région, et comparer donc les résultats de ce soir avec les résultats de 2008. Alors c'est une projection, il faut rester prudent, les résultats tombent lentement. Mais on s'aperçoit que la gauche, il est vrai, avait atteint un record avec 59% des voix dans ces 80 villes de plus de 10 000 habitants en 2008, est en recul, que son score se stabilise autour de 53% et que ce recul profite et à la droite et au Front National. Mais ici, il faut tout de suite faire un commentaire. Ce recul est plus important dans les villes que la gauche ne détenait pas que dans les villes qu'il détient, parce qu'évidemment dans les villes qu'il détient, la prime au sortant joue souvent à son avantage, alors que dans les villes de droite, ce mouvement de recul de la gauche est plus élevé. Et puis il faut distinguer deux situations. Les situations où le Front National est candidat, à peu près la moitié de ces 80 villes de plus de 10 000 habitants, et les autres. Dans les autres, ce recul de la gauche profite mécaniquement à la droite, bien entendu. Mais quand le Front National est en capacité de faire une liste, donc dans la moitié de ces 80 villes de plus de 10 000 habitants, eh bien le Front National progresse très fortement. On peut peut-être revoir ces chiffres. Son influence se mesure autour de 13% des suffrages exprimés. Et à ce niveau-là d'influence, il faut dire que le Front National gagne peut-être sur la gauche, mais aussi sur la droite. Donc, premier élément, premier enseignement ce soir, c'est l'influence du Front National qui, présent dans une ville sur deux seulement, pèse 13% des suffrages dans la région. Et donc, ça veut dire que son influence se situe très près de son niveau, du niveau atteint par Marine Le Pen au présidentiel de 2012. Merci Bernard, et donc une projection qui va encore évoluer au cours de cette soirée. On y reviendra bien entendu. Les résultats continuent de tomber. Vincent, vous avez de nouveaux chiffres pour nous. Oui, Bernard, on commence avec Arras, sous le successeur de Jean-Marie Van Lerenberg. Frédéric Le Turc est réélu ce soir très très largement, vous allez le voir, devant ses concurrents, avec 56,51% des suffrages. Nous allons aller, nous restons dans l'Artois, Neulémine, où le maire sortant,
Jacques Vildary, le socialiste, maire historique également de cette commune du bassin minier, a jeté l'éponge cette année. C'est un divers gauche qui arrive en tête en ballottage favorable, 34,72% des voix. Un héritage là également très disputé. À Méricourt, Bernard Baude, qui avait été élu sous l'étiquette PC il y a 6 ans, se représentait estampillé divers gauche cette année. Il est élu dès le premier tour, 51,25% des voix. Et puis au Touquet, comme l'année dernière, Daniel Fasquelle, l'UMP, est élu un peu moins bien que l'année dernière dès le premier tour, malgré tout, avec un petit 56%. Il fait 10 points de moins qu'il y a 6 ans. Merci Vincent. Direction maintenant les coulisses de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Virginie Demange se trouve auprès de nos invités. Et on retrouve un candidat qui avait fait sensation durant cette campagne lilloise. Alors, qui a fait sensation, qui a obtenu ce soir 3,5% des suffrages. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors Alessandro Di Giuseppe qui se présentait au nom de l'Église de la très sainte consommation. Qu'est-ce que vous pensez de vos résultats ce soir ? Eh bien, nous sommes les grands vainqueurs de cette soirée puisque 100% des votants ont voté pour la croissance, pour la sainte croissance. Et nous, 3,5% pour l'Église de la très sainte consommation. On a triplé notre score par rapport aux autres précédentes élections. Et nous représentons les riches, les puissants. Personne ne nous inquiète. Et on l'a vu à Hénin-Beaumont et ailleurs partout en France. Eh bien, ce sont plutôt les boucs émissaires qu'on a choisi de suspecter. Voilà, on est très contents, on est très heureux. Merci beaucoup. Une petite signature, s'il vous plaît. Voilà, donc Alessandro Di Giuseppe dans l'atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vincent, encore des résultats, s'il vous plaît. Oui, Cambrai, Ouascal, Hasbrook. Alors c'est parti pour Cambrai où François-Xavier Villain, l'UDI François-Xavier Villain est très largement réélu ce soir dès le premier tour. Vous le voyez, 72,5% des voix quasiment. À Ouascal, on connaît les difficultés du maire Gérard Vignol, difficultés notamment judiciaires, qui est en ballottage favorable, en ballottage défavorable. Regardez, 18,16% des voix derrière l'UMP Stéphanie Ducret. Donc un second tour pour Gérard Vignol qui avait été élu dès le premier tour il y a 6 ans. Et puis à Hasbrook, eh bien, vous le voyez, c'est le socialiste Didier Tiberghien qui arrive en tête. Puis il est en ballottage, après avec un petit 37% des voix. L'année dernière, c'est un socialiste, Jean-Pierre Allossery, qui avait été élu dès le premier tour avec 55% des voix. Merci Vincent. Et alors, ils sont en train de prendre place sur ce plateau, nos invités politique pour un premier débat ce soir. Véronique, la parole est à vous. Oui, on va les présenter peut-être. Je commence par Michel de Messine, qui représente le Parti communiste. Elle est sénatrice du Nord. Marc-Philippe Daubresse, maire sortant de Lambersart, patron régional de l'UMP. Éric Dilly, qui est candidat à Lille pour le Front National et qui dirige la fédération Flandre du Front National. Gilles Pargnot, le patron de la Fédération socialiste du Nord et le seul maire élu sur ce plateau jusqu'à présent, Jean-François Caron pour les Verts, réélu à Los Angeles. Il n'y avait pas d'autre liste que la vôtre. Oui. Voilà. Donc, merci, messieurs, dames, d'avoir accepté ce débat. Première petite question très rapide, en 10 secondes, chacun en tour de table. Quelle est la première chose qui vous frappe dans ce que vous savez des résultats qui sont tombés, que ce soit pour le Nord ou le Pas-de-Calais? Michel de Messine, 10 secondes. Oui, ça ne me frappe pas parce que je m'y attendais. C'est la sanction des électeurs vis-à-vis de la politique gouvernementale, double sanction envers dans les scores socialistes et aussi la montée du Front National qui pour moi est une sanction aussi. Marc-Philippe Daubresse. Oui, c'est l'effondrement du Parti socialiste qui franchement, je ne pensais pas que ça atteindrait ce niveau-là. Éric Dilly. Écoutez, je profite pour féliciter mon ami Steve, qui démontre qu'il y a des chemins, là où il y a une volonté. Et donc que la victoire des socialistes depuis 60 ans à cette métropole n'est pas éternelle, je crois. Il suffit de se battre. Gilles Pargnot, qu'est-ce qui vous marque? La grande impatience que les Françaises et les Français ont indiquée à l'occasion de cette élection municipale, une impatience par rapport à la politique nationale. Jean-François Caron. Oui, je pense qu'on avait annoncé que ça résisterait localement. On sait qu'un pouvoir qui est en place au niveau national est quasiment toujours sanctionné dans des élections locales. On pensait que ça résisterait et de fait, ça n'a pas résisté autant qu'on l'aurait espéré. Alors, va y avoir un second tour très très disputé dans certaines grandes villes de la région. Je m'adresse à vous, Gilles Pargnot, je pense à Dunkerque. Est-ce que vous, le patron du Parti socialiste, vous allez demander ou discuter avec Michel Delbard pour qu'il tende la main à Patrice Vergrit, ou bien est-ce qu'il n'en est pas question ?
Il est encore trop tôt. Nous avons quelques jours, puisque c'est d'ici mardi midi que nous devons déposer nos listes en préfecture. Donc je vais avoir le contact, bien évidemment, avec Michel Delbard dans les minutes et heures qui viennent. Même question, même type de question pour vous, Marc-Philippe Daubresse, concernant Ouascal. Est-ce que à l'UMP, on va soutenir Stéphanie Ducret, qui est arrivée en tête de liste? Ou on va continuer de soutenir d'une manière ou d'une autre Gérard Vignoble? Gérard Vignoble est à l'UDI, comme vous savez, le parti de Jean-Louis Borloo. Oui. Et Stéphanie Ducret aussi. Donc je pense que nous sommes des alliés fidèles et loyaux. C'est d'abord à l'UDI de prendre cette décision. Voilà. Mais qu'a envie de faire l'UMP dans cette situation? Est-ce que c'est la fin d'une dynastie, d'une longue histoire ici, comme là, éventuellement? L'UMP, qui a une alliance très solide avec l'UDI, s'alignera sur la position de l'UDI, et c'est d'abord à eux de se poser cette question. Éric Dilly, qu'est-ce qui, pour vous, alors au-delà du fait que vous avez félicité Steve Briouat, qu'est-ce qui, pour vous, explique en premier le score de vos candidats? Écoutez, je pense que les 2 années qui viennent de se passer à la suite des promesses de l'élection présidentielle expliquent tout naturellement le rejet massif de la gauche ici, dans cette région. Vous avez 30 milliards par an d'abattage fiscal sur la tête des Français. Donc c'est un truc extraordinaire. Le changement, effectivement, ils l'ont pris, les Français, ça, dans les dents. Très clairement. Évidemment, la sanction était... Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Les Européennes qui sont dans la suite vont amplifier encore ce mouvement. Messieurs, à gauche, vous pensez que la priorité aux affaires municipales n'a pas fonctionné cette fois-ci? À l'évidence, quand on regarde l'ensemble des résultats, non pas seulement dans la région de Nord-Pas-de-Calais, mais sur l'ensemble du territoire français, l'impatience, comme je le disais dans mon premier propos, des Françaises et des Français face à cette politique menée par notre président de la République, notre gouvernement, dans une crise économique et sociale sans précédent, il faut toujours le rappeler, a été forte. Et bon nombre de nos conseillers constitutionnels sont venus voter par rapport à cette politique nationale, et non pas seulement par rapport à des considérations purement locales. C'est le constat qu'on doit faire. Je voudrais quand même faire un deuxième commentaire. Quand on regarde la banalisation du Front National, des thèses du Front National par l'UMP et l'UDI ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, je pense que c'est aussi important que les responsables de la droite républicaine puissent aussi dire comment on en a pu arriver là par rapport à cette poussée du Front National. Là, la prime au sortant, même chez les maires communistes, on pense à Seclin par exemple, de Justesse, n'a pas forcément marché à fond. Là. Quand même. Seclin, c'est une situation peut-être particulière, mais l'ensemble des maires et nos personnalités sont bien réélus et n'ont pas subi la sanction. Je pense à Alain Bocquet et à d'autres élus. Et puis il y a quand même le bon résultat que nous faisons à Calais et qui place Jacques Hiédin en tête de la gauche, et qui constitue quand même un espoir. Cela dit, là où vous avez raison, c'est qu'on voit de tout. On voit des maires très bien réélus, comme vous, mais ça c'est valable à gauche comme à droite. On pense par exemple à Monsieur Villain à Cambrai ou à Marc-en-Barœul, etc. Et on en voit d'autres comme à Hasbrook chez vous. Dominique Barre qui a été réélu dès le premier tour. Dominique Barre. Et on en voit d'autres, non pas comme à Hasbrook, pardon, comme à Armentières avec Bernard Hasbrook, qui lui, par contre, est en difficulté. Martine Aubry perd quand même 10 points. Non pas qu'elle soit en difficulté, mais elle perd quand même 10 points. Donc, par rapport à Lille, Lille et l'Homme, ce qu'il faut indiquer, c'est que le rapport droite-gauche 60-40 est celui que nous avions en 2008. Jean-François Caron ? Au premier tour. D'abord, on va parler après du deuxième tour. Il est évident qu'il faut réunir toutes les forces et une union totale. Ceci dit, il faut aussi tenir un langage vérité. Nous avons une crise de système. Sarkozy s'est fracassé dessus. François Hollande a des difficultés majeures à faire apparaître un nouveau paradigme. Et de ce point de vue-là, ce que nous payons dans ces élections municipales, c'est une forme de perception que le politique n'a pas prise sur la transformation. Non, mais c'est très important parce que du coup, quand il y a des élections locales où il y a une présence très forte, où il y a une action visible, etc., en gros, ça tient. Et quand on repart sur une vision un peu globale, qu'il y a une division à gauche, qu'il y a des affaires, etc., à ce moment-là, il y a une absence de perspective. Je crois qu'il faut se dire, mais c'est notre travail ensemble, c'est que la transformation qu'on doit porter, le nouveau projet qu'on doit porter, il devient décisif au niveau local comme au niveau national.
Oui, je vous interromps un instant, Véronique. On m'indique que l'on vient d'avoir les résultats pour la commune de Lambersart, la commune alors on va les découvrir. Marc-Philippe Daubresse. On écoute Vincent pour les résultats. Oui, alors je les découvre un petit peu en même temps que vous et en direct. On se souvient qu'il y a 6 ans, Marc-Philippe Daubresse était élu au sort du premier tour avec un peu plus de 51% des voix, je crois. Ce soir, Marc-Philippe Daubresse est en ballottage favorable, certes, avec 38,8% des suffrages, mais il aura le droit pour le dimanche prochain à une triangulaire avec un divers droite face à lui et puis surtout et deux candidats divers droite. Vous les découvrez sur votre écran. Et je pense que cela amènera sûrement un commentaire de l'intéressé. Marc-Philippe Daubresse, c'est un coup dur pour vous, cette triangulaire? Attendez déjà, est-ce qu'on est sûr que ce sera une triangulaire, Marc-Philippe Daubresse? J'en sais rien, ça dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Moi, ce que je constate, c'est que la gauche ne peut pas se maintenir au deuxième tour, ce qui est quand même une première, même dans une ville comme la mienne. D'autre part, l'addition des rancœurs entre différentes personnes ne fait pas un programme. Et donc, la question qui va être posée au deuxième tour, c'est qui voulez-vous comme maire? Voilà. Bon, moi, je m'attendais à faire, c'est normal, j'avais 6 listes en face de moi, je m'attendais à faire 40, 42, 43, j'ai fait 39. Bon. Marc-Philippe Daubresse. 39% qui ont dit pas Marc-Philippe Daubresse. Est-ce qu'ils ont dit pas Marc-Philippe Daubresse? Non, mais plus 21, plus 9. Non, voilà. Écoutez, dans la situation où vous êtes, vous devriez être un peu modeste. Non, je veux dire. Non, ils n'ont pas dit ça. Je constate simplement les faits. Ils ont Vous parliez choisi. tout à l'heure d'un pouvoir socialiste qui, je remarque dans votre l'instant, commune, j'ai encore rien dit là-dessus. qui êtes le patron régional de l'UMP, ici dans le Nord. Je peux croire qu'effectivement, c'est rare de voir un patron régional qui n'est pas élu au premier tour alors qu'il l'a été en 2008. Gilles Pargnot, j'ai une petite question. J'avais 3 listes en 2008 et là j'en ai 6, c'est toute la différence. Quand la division est dans la famille. Pour éviter l'hypothèse où vos deux successeurs s'allient, êtes-vous prêt à tendre la main à votre ancien adjoint, par exemple, ou à l'un des deux? Écoutez, à mon ancien adjoint, certainement pas, parce qu'il a fait une campagne de caniveau. Mais les autres personnes, oui, bien sûr, on peut discuter sur le fond et sur les programmes. Donc vous êtes prêt à une fusion éventuelle? Je suis prêt à discuter avec les gens qui ont un programme compatible avec le mien, ce qui est le cas de la quasi-totalité, sauf de M. Yvon Cousin, et qui ont respecté les personnes dans cette campagne, ce qui est le cas de la totalité, y compris de la gauche, je tiens à le souligner au passage. Et si cette fusion est refusée, vous pouvez vous attendre à perdre Lambersart au second tour? Non, je ne pense pas, parce qu'au deuxième tour, vous devez choisir votre maire. Et qu'entre le maire que je suis et puis l'alternative qui va être proposée d'un maire qui a 15 ans de plus que moi, je pense que les Lambersartois sauront choisir. Merci. Merci. Et tout de suite, de nouveaux résultats qui viennent de tomber. Vincent Dupire. Alors, à présent, 4 résultats. Des listes qui, il y a 6 ans, avaient été élues dès le premier soir et qui, ce soir, sont toutes en ballottage. C'est le cas du socialiste Patrick Defranck, en ballottage ce soir à Dourges. Ballottage très favorable, vous voyez, 49,7% des suffrages. À Carvin également, Philippe Kemel, qui avait été élu l'année dernière dès le premier soir, est bien mis en ballottage avec 46,3% des suffrages. Vous voyez le résultat de ses concurrents. Et puis, à Billy-Montigny, on est toujours dans le Pas-de-Calais. De la même manière, le maire communiste sortant Bruno Tronier est en ballottage, favorable, mais avec un Front National en deuxième position, José Évrard. Et puis à Houdain, toujours dans le Pas-de-Calais, c'est une liste communiste qui était aux commandes. Et ce soir, son héritage, encore une fois, disputé à gauche. Et c'est un front de gauche qui arrive en tête avec 35,12% des voix. Merci Vincent. Et alors c'était l'une des communes les plus observées de France ce soir. On repart à Hénin-Beaumont, au siège du Front National, où l'on retrouve Anne-Gaëlle Matoxy. Alors est-ce que le pari gagné par Steve Briouat est fêté ce soir sur place, Anne-Gaëlle? Oh, écoutez, oui, on a vu des militants rire, on a vu des militants pleurer de joie, l'une tombant dans les bras de Steve Briouat en pleurant et l'appelant Monsieur le maire. En tout cas, une chose est sûre, ce soir, c'est une victoire étendard pour le FN qui se joue à Hénin-Beaumont, car le Front National a gagné avec la manière. Au niveau national, c'est tout le parti qui va en récolter les fruits. C'est la preuve que le parti de Marine Le Pen peut se dédiaboliser sur une terre de gauche au point de balayer ses adversaires dès le premier tour. Ce soir, on devine que la gauche locale doit beaucoup réfléchir, car en effet, cette victoire a été rendue possible par la division des voix. Je vous rappelle qu'ils étaient tout de même 3 à gauche dans la course. Et si Steve Briouat est très bien implanté au FN, encore une fois, ce passage dès le premier tour n'aurait pas été possible si la droite n'avait pas été divisée.
Merci Anne-Gaëlle. Et justement, réaction à cette victoire, celle de Marine Le Pen, qui est en position non éligible sur la liste de Steve Briouat. Marine Le Pen s'est exprimée il y a quelques minutes, on l'écoute. C'est une grande belle victoire et je l'en félicite. Je félicite tous les colistiers, tous les militants qui se sont battus pour obtenir ce spectaculaire résultat, une élection au premier tour. Il faut rappeler que vous-même, vous étiez candidate aux législatives à Hénin-Beaumont. Oui, j'ai été candidate aux législatives, j'étais sur la liste, je suis dernière de liste. Bon. Mais voilà, il se passe quelque chose, incontestablement. Tout ça crée un immense élan d'espoir. Je pense que les Français n'en pouvaient plus d'être coincés entre l'UMP et le PS. Voilà, c'était Marine Le Pen sur le plateau de France 2 il y a quelques instants. Alors maintenant, encore des duels, des triangulaires. Vincent Dupire, on vous écoute. Oui, à Maubeuge, où Rémi Pauvros, socialiste Rémi Pauvros, avait été élu dès le soir du premier tour il y a 6 ans. Eh bien, il est en ballottage favorable ce soir, en position de triangulaire, avec 32,9% des voix, vous le voyez, devant son concurrent de l'UDI, Arnaud Decany. Et puis un Front National en 3e position, d'arbitre. À Avesnes-sur-Helpe, on reste dans l'Avesnois, le Maubeugeois, Avesnes-sur-Helpe, où Alain Poyard, maire historique de ce secteur de l'Avesnois, avait cédé la main, et son successeur Marie-Annick Deziter pour l'UMP, et ce soir largement réélu avec 56,24% des suffrages. Toujours dans le Nord, à Haubourdin, cette fois c'est le maire sortant d'hiver droite, Bernard Delaby, qui se succède très largement à lui-même, comme vous pouvez l'observer sur cet écran. Et puis à Abscon, on est toujours dans le Nord, à Abscon, eh bien Gilbert Desfossés est également réélu ce soir sous l'étiquette d'hiver gauche, 51,12% des voix. Et des résultats commentés autour de cette table par nos invités. Gilles Pargnot, Maubeuge, Hasbrook, Halluin, Tourcoing, Dunkerque, ils sont en difficulté quand même. Jean-François Caron parlait de crise de système. Il y a peut-être aussi localement des crises de système locales. Il peut y avoir un certain nombre de cas particuliers par rapport à... Mais quand on regarde et on examine les exemples des villes que vous venez d'indiquer, non, au contraire, je crois qu'on a vraiment des bilans très positifs, très importants de la part de ces maires socialistes sortants, mais qui sont tout de même, oui, mais qui sont impactés directement par ce contexte national. Ce sont des communes qui ont vu l'alternance au cours de ces 20 dernières années. Ce ne sont pas des communes où le bastion social-démocrate ou de gauche est présent. Pas Dunkerque, il n'y a pas eu d'alternance à Dunkerque depuis 89. C'est ce que j'avais indiqué, il y a un certain nombre de cas particuliers. Et donc c'est important. Je voudrais revenir sur le cas de Pas trop longtemps pour faire tourner la parole. Oui, mais Hénin-Beaumont, c'est pour moi une meurtrissure. Une meurtrissure que de voir le Front National gagner dès le premier tour. Et en plus, quand je me rappelle toutes ces villes comme Vitrolles, comme Marignane, comme Toulon, qui ont été gagnées par le Front National en 95, et on sait comment ça s'est fini devant les tribunaux, après des détournements de Votre voisin n'habite pas très très loin, on va lui donner la parole. Élu en 94. J'ai ici les dossiers de Madame Maigret, par exemple. Les dossiers confectionnés On est en 2014, Gilles Pargnot. Mais c'est important de rappeler que ce sont les mêmes qui ont gagné en 95 et qui sont aujourd'hui à la tête du Front National. Ils ne sont pas différents. On donne la parole à Jean-François Caron d'abord. Le doublement de la dette à Lille, monsieur Pargnot, c'est le Front National qui l'a fait ou c'est Lille? C'est la discrimination sociale. Les 20% de chômage qui existent à Lille, c'est le Front National. Monsieur Dilly, on fait tourner la parole, s'il vous plaît. Je pense que Marc-Philippe Daubresse, comme les autres, sont d'accord avec Gilles Pargnot, laissez votre partenaire et voisin. Je pense que dans le bassin minier, l'heure est grave, c'est incontestable, parce que Hénin-Beaumont, c'est un signal très très fort. Maintenant, dans le bassin minier, on a deux cas de figure. Pardonnez-moi de parler de l'exemple d'Hénin, mais de celui de Los-Angoël, où jamais on a eu une seule liste en présence et où on a en plus une adhésion massive, puisqu'on a très peu de nuls, et que donc il y a une adhésion très forte. Ce qui veut dire que par rapport aux difficultés du moment sur lesquelles tout le monde vient se fracasser une fois encore, soit l'alternative, c'est la fermeture et le repli tel que nous le propose le Front National, en désignant les autres comme les coupables, soit c'est au contraire l'ouverture, c'est l'UNESCO, on me dit que c'est fini. Et c'est ça qui peut permettre dans le bassin minier. C'est quand même assez hallucinant que la gauche ne tire pas les conséquences de ce scrutin ce soir et ne dise pas que le gouvernement doit infléchir sa politique fiscale, sa politique de sécurité et l'ensemble des politiques qui sont en cours. Madame Taubira va nous présenter une loi qui va dans le mauvais sens
dans 8 jours. Et personne ne veut parler de ces sujets. Justement, quelles conséquences la gauche tire-t-elle? Le dernier mot à Michel de Messine en région me dit que c'est terminé. Si on ne veut pas être meurtri, il faut arrêter ces politiques d'austérité et ces promesses non tenues. Et de plus, je ne crois pas que c'est le Front National qui va s'attaquer à la finance, ni la politique de droite. Le Parti socialiste. Vous allez appeler à parti Éric Dilly, messieurs, dames, on va devoir se quitter. On va devoir se quitter maintenant. S'il vous plaît, on va devoir se quitter maintenant pour 15 petites minutes. Dans un instant, vous retrouvez le plateau de l'édition nationale pour les principaux résultats, s'il vous plaît, messieurs, sur la France entière. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie et dernière partie de cette soirée spéciale municipale en Nord-Pas-de-Calais. C'est chaud à 22h15 avec des reportages, des interviews, de nouveaux invités. Bien sûr, tous les résultats sur Nord-Pas-de-Calais avec des tirets .france3.fr. On se retrouve tout à l'heure 22h15. On reparlera des chocs et des surprises de cette soirée. Je compte sur vous. À tout à l'heure.